Oh my god. Coucou, j'espère que ça va bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je pense plus improbable que j'ai pu faire actuellement sur ma chaîne. J'embauche ma première stagiaire et je vous embarque avec moi. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas, qui ne comprennent pas, moi c'est Clara, j'ai 21 ans, je suis créatrice de contenu depuis 4 ans et j'ai créé ma marque de décoration d'intérieur premium 924 ateliers. Il y a bientôt 6 mois, on va fêter les 6 mois ce mois-ci, ça va super vite. Et en fait j'ai terminé les cours il y a maintenant 2 mois et je suis à plein temps dans la création de contenu, etc. et aussi pour ma marque. Et depuis, ça s'est fait quand? Ça s'est fait en mars je crois, ouais, fin février-mars. J'ai commencé à embaucher des stagiaires, en tout cas pour du coup cet été. C'est surtout qu'en fait j'ai besoin de quelqu'un avec qui bosser parce que là tout gérer toute seule, un small business toute seule. Bon Adim, stop, non, parce que avec ce petit diable. Et en fait c'est que gérer un small business tout seul, bah c'est compliqué, je vous assure, c'est quasiment impossible, enfin surtout si tu veux développer la marque, etc. Et en fait avec une discussion avec Lola, donc vous connaissez peut-être, vous allez sans doute reconnaître qui est ma première stagiaire, c'est Lola de la chaîne Lola Nanas, qui m'a dit mais Clara, moi je cherche un stage en communication pour cet été, pour 2 mois, et moi j'avais l'optique de rester sur l'île, d'aider une jeune marque, justement un small business au niveau communication, etc. J'étais là, bah attends, mais c'est génial. Mais de base, loin de moi l'idée de prendre des stagiaires. De base ça ne m'était même pas traversé l'esprit. Parce que c'est beaucoup de responsabilités, parce que j'ai du mal à me dire que moi en tant que personne je devais devenir employeur en fait. Et finalement je me suis rendu compte que c'était totalement possible et que justement c'était carrément un bon avantage parce que le but d'un stage c'est de faire apprendre et il y avait tellement de choses à apprendre. Et en plus bah moi ça pouvait m'apporter de la compagnie et aussi bah entre guillemets de la main d'œuvre, séparer les tâches, avoir plus de temps pour se focus sur autre chose, etc. Même si le but voilà c'est d'accompagner un maximum, de faire le maximum de choses ensemble parce que bah c'est de l'apprentissage, mais d'un côté ça va aussi me soulager de certains points que j'arrivais pas à gérer. Et du coup bah voilà, on est le 3 juin et bah c'est son premier jour et je suis un peu genre comme genre je suis vraiment genre comme ça fait genre des semaines, je suis là, je suis en train de tout prévoir et tout, et puis j'ai envie de faire les choses bien. Tout est en ordre, tout est bien fait, j'essaie d'un maximum bien faire les choses. Et donc Lola, ça va être ma stagiaire en communication, elle va être community manager pour 924 ateliers. Si vous voulez aller voir la marque, allez-y, parce que vous allez voir tous les backstage et tout le travail qu'il y a derrière, il y en a beaucoup. Par la suite, j'aimerais bien sûr pouvoir prendre des stagiaires plus longues et du coup rémunérées. On m'a même proposé de l'alternance, j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai vraiment eu pour le coup beaucoup de demandes. Malheureusement je veux pas pour le moment parce que bah j'arrive à peine à être en bénéfice moi-même, alors payer quelqu'un pour ça me paraît impossible, donc si je peux faire un échange de bons procédés. Du coup ça me soulage un petit peu de commencer avec Lola parce que bah je la connais en fait, on est copines avant tout. Ah bah justement, oui allô? Ok, trop bien, bah je descends, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Alors, mais pourtant en vrai là de pas travailler toute seule quelques jours par semaine ça va. c'est pour ça que j'étais trop contente. Puis je pense qu'il manque aussi peut-être un avis extérieur, tu sais, parce que toi c'est ta marque, du coup tu te dis je vais faire ça comme ça, mais peut-être qu'en fait toi toute seule t'as peut-être pas toutes les idées. Est-ce que je peux te demander ton code Wi-Fi? Tu sais, j'aimerais créer Lola au base 924. Ah, tu m'as fait une adresse mail sur le truc? C'est ça, donc okay. Là je regarde juste pour l'avoir. Est-ce que tu as Trello? Je pense que tu vas installer Trello. C'est une appli ou... C'est un site web ou une appli, n'importe quoi. Un numéro de suivi. Donc je suis copine, et transporteur, tu mets relais, tu mets majuscule, faut que tu l'écrives. C'est tout? Confirmé? Confirmé. Donc là après tu vas dans relais connu, tu télécharges l'étiquette. Comme ça, tu sélectionnes juste le petit carré à partir de là. Juste là je sélectionne? Ouais. T'as payé 4 €, non t'as payé 3,99 €. Donc tu vas dans le prix. Ah non, ouais, je viens. Attends, je vais le faire si tu veux. Vas-y. Donc tu copies. Non, recopie. Dupliquer. Donc, expédition, c'est hors texte ou TTC? Ouais, je mets quoi? 03. Ouais, 03. 06 2004. Et là tu mets 3,99. Exact. Maintenant, t'as un deuxième truc à faire. Evelyne. Et c'est shop to shop. Bah, c'est un autre transporteur. Tu te connectes. On compte. Anna, c'est le prénom de ta soeur. Oui, et c'est fait pareil. Et là t'écris ce que tu dois leur envoyer. C'est ça. Et c'est une couleur par motif. T'as capturé... Non, j'ai pas reçu. Là, j'ai rien reçu là. Ah oui, pardon. Ah, trop bien. J'explique tout. C'était la matinée. Explication de comment ça va se passer, l'école, les accès et tout. Et là, on va commencer à vraiment se mettre
à travailler. Et je vais lui montrer un peu de la prod, puisque bah, c'est quand même hyper intéressant et que j'en ai à faire. Comme ça, je vais voir un petit peu backstage et tout. Et c'est important pour la communication de voir comment ça se passe dans l'entreprise. Alors ça c'est bon, c'est patiné et tout. Est-ce que j'en ai quasiment mangé aucun sorti? Oh no! Qu'est-ce qu'il y Il y a? a du noir dedans. Et pourquoi il est bossu? Il est pas bossu ça? Ah, je sais pas, on dirait. Ah non. Tu veux qu'on fasse un petit décor avec 1924? Allez, voilà. Voilà. Tu vois ça, mon objectif en temps, il est bien. Ah, il est incroyable, il fait vraiment grand temps. Ouais. Bah, même celui-là, en vrai. Là, ça se voit de ouf. Bah ouais. Bon, je me lance. Du riz pas rincé. C'est marrant que Jean-François t'ait commandé ça. Peut-être les hommes c'est rare, et Jean-François encore plus. Alors déjà moi je vais me faire un truc. Non, toi c'est sur le... Ah pourquoi? Attends j'ai pas là. Ah oui si. Et là je vais faire un calendar. Moi je sais que si j'ai pas les dates sous les yeux, genre le Trello c'est très bien mais je sais que c'est pas un truc qui va me m'aider dans les... Il faut que je puisse m'organiser moi-même. Voilà. Le réel production, en fait pour moi on peut pas donner de date tant qu'on n'aurait pas le... Ah, mon avis elle va envoyer la semaine prochaine. On peut poster en première réel. La semaine du 17. Ah ouais, tu rentres quand toi? Le 22. Non mais en vrai je pense que si elle l'envoie lundi... Je vais peut-être aller à Paris. Ouais, le 12 je reste à la maison. Le jeudi je peux venir. Parce que en vrai si elle l'envoie lundi ça pourrait arriver... Au revoir la caméra, bisous, bye! Bisous, à demain! See you soon, see you tomorrow guys! On est le jour 2. Non, plus sérieusement, en fait, on a un contretemps parce que Lola m'avait dit, mais elle n'habite pas sur l'île centre. Et au niveau des trains, le train vraiment pour venir à l'île, c'est vraiment calamiteux. Et elle m'avait dit, enfin, déjà avant avec l'école, etc., il y avait énormément soit de trains supprimés, soit de retard, etc. Et je le savais. Je lui ai dit, j'espère que ça n'arrivera pas sur nos jours où on se voit en présentiel. Mais bah, c'est quand même arrivé ce matin à cause de notre signalisation en panne à Lille. Elle était hyper désolée, elle m'a dit oh je suis désolée etc, comment je fais, je peux peut-être prendre ma voiture etc. J'ai dit non mais ça sert à rien que tu tapes de la route avec les bouchons et que tu payes 30 € le parking. Je lui ai dit prends plutôt le train d'après et tu arriveras à midi et c'est pas grave, tu vois, là tu peux travailler à distance de chez toi. Bah, c'est ça aussi, il faut savoir gérer le distance. On va beaucoup travailler aussi en distanciel. Parce qu'en fait c'est 2 jours en présentiel, plus si elle veut, et le reste en distanciel, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire de chez soi, en fait, ça sert à rien qu'elle fasse la route pour. J'ai écrit un petit groupe WhatsApp, etc. Et j'ai envoyé son message des to-do, du coup je me dis que j'allais vous le dire, comme ça vous voyez un petit peu l'orga. Et le Lola, aussi une petite to-do à distance, donc j'ai séparé en gras. Premier c'est influx, il n'y a pas grand chose, mais voilà la tête de mon message. Écrire le mail type à envoyer aux influx, trouver les mails des influx et les répertorier dans un Excel, que tu peux créer dans un fichier Excel déjà sur le Drive 924. Une fois le mail validé, tu peux l'envoyer en faisant une petite personnalisation du nom à chaque fois, et si on a des connaissances en commun, les mentionner, parce que ce qui est bien c'est qu'on est influx toutes les deux, du coup on a du réseau. Oh, c'est encore le livreur. Oui. Ah, je descends tout de suite, j'arrive. Bon, je sais plus ce que je disais moi. Ah, j'étais en train de dire ma to-do. Pour les points de vente physiques, parce qu'on va bosser dessus, écrire un mail type pour démarcher les points de vente physiques et donner envie d'exposer nos produits chez eux. Faire une recherche de magasins physiques chez qui nous pouvons exposer nos pièces, Lille et alentours. Répertorier tous les contacts, mails et numéros si tu peux dans le Excel. Pour la création d'Excel, tu peux reprendre les templates des autres Excel avec les tableaux et les différentes couleurs. N'oublie pas de rentrer le temps pour chaque tâche dans le Excel Tracking. N'hésite pas si tu as la moindre question, une fois que tu as fini chaque tâche, n'hésite pas à me faire valider. De mon côté, je m'occupe de la prod, j'ajoute également toutes les tâches à faire sur Trello dès 9h. J'espère que tu auras ton train à 11h30, tiens-moi au courant. Et là, je vais faire un petit peu d'orga et après du coup je vais m'occuper de la prod parce que ce qui est bien c'est de pouvoir délaisser ces tâches pour moi me concentrer à d'autres tâches de l'entreprise qui est donc
Du coup, moi, la prod, vu que je crée les produits et qu'on a eu une vente hier. Là, moi, je m'occupe de l'organisation, etc. J'organise tout sur Trello. On va faire des posts en lien avec tout ce qui est astrologie. Et du coup, je vais mettre les dates quand il faut poster. Merci. Bah allez, moi je fais. Toi tu fais le sale boulot pendant qu'il y en a qui font des trucs un peu plus cool. Tu vois, moi j'aime bien filmer en. Oui, en x2. Je l'ai fait pour le truc de la ou en 1,05. Ouais, j'allais dire, c'est hyper. Mais un peu zoomé. En fait, j'aime pas le x1. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, parfois j'aime bien zoomer quand je fais des réels, boissons et tout. Hi the camera! Est-ce que tu leur as expliqué ma péripétie de ce matin? Oui. Oh, quel enfer! C'est quoi ton parfum? Tu sens la poudre de maquillage? C'est Zarco Perfume. Je connais pas. C'est danois. Ah, mais ça, tu sens genre la poudre de maquillage, mais. Ok. Tu vas mettre quelle couleur là-dedans? Zarco. T'en as fait assez là pour tous les mots? Non, mais je peux pas faire parce que la oui, tu sais, oui, ça. Mais en vrai, la Jasmine, t'as découvert. C'est bon, stage l'année dernière. Hein. Ouais. Un gris assez pâle quand même. Ah, c'est clair. Ouais. Allez, 3, 2, 1. 924, c'est une marque éco-responsable. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Ça, c'est fait. Toi, tu fais la Gesmo. C'est effet résine éco-responsable. Mais si tu fais les labels, on va pas se mettre par terre, ça va faire moche. Ouais. Du coup, en vrai, tu tiens le pot sur le fond du mur vert. Le placement de grave. Tu parles du fait que du coup, c'est une marque, là ça filme, donc quand t'es prête, t'es prête. Mais faut faire un truc assez tac-tac et un peu genre fun, pas trop. Faut pas que je dis, ah, c'est trop fou! Mais. C'est une marque vidéo plastique. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est trop long. C'est pas un placement de produit, meuf. C'était bien, sinon c'était bien. La Jasmonite, c'est une résine éco-responsable à base d'eau et d'acrylique. Tu sais que ma voix elle est trop faite pour les voix off publicitaires. Genre. Ah ouais? À chaque fois, tu sais que dans mon stage, on m'a rappelé pour que je fasse une voix off. Sérieux? D'un ancien truc pour Rosalia. Oui, trop drôle. Ouais. Les étiquettes, je vais prendre un bien fait et un beau. Bien, ouais. Genre ça. Non, j'allais dire vers le miroir. Tu sais qu'on voit le truc comme ça, ouais. Mais qu'on ne voit pas forcément dans le miroir. Les baptêmes, j'aime pas. Ah, je suis moche. Regarde. Ça fait très corpo. Je t'ai fait la photo LinkedIn. You! Faudrait que je refasse des photos. Vas-y, c'est bon. Les étiquettes sont faites avec du papier recyclé et de la colle végétale. On est en train de tourner un petit réel pour expliquer en quoi 924 est une marque éco-responsable. On serait bien là, pourquoi tu l'as mis aussi bas? Bah t'étais assise, vache. Que tu vas pas... Bah prends un carton comme ça. Lui, il est déjà tout fait. Bah ouais, mais il est tout seul parce qu'il revient du transport. On envoie pour Zoé et on envoie pour Maud. Voilà. C'est pas le moment là. On voit? Oui. Là on voit plus. Là on voit. Là on voit plus, mais on l'entend par contre. Ensuite on est sur le calage. Tu peux prendre le blanc. Ce sera plus sympa que les blancs. Les calages sont biodégradables. Et si vous les passez sous l'eau, ils se dissouent. Ils se dissouent, oui. Ils se dissouent. Ils se dissoudent. Ils se dissolvent. Ils disparaissent. C'est bon, vas-y, ils disparaissent. Attends. Le calage est biodégradable. Voilà, juste ça, ça suffit, non? C'était moche ce que j'ai fait avec ma maman. Non, ça va, mais on dit pas qu'ils se disparaissent. Bah, parce que du coup, vu qu'on sait pas comment dire, on dit pas non. Le calage est biodégradable et si vous le mettez sous l'eau, il disparaît.
On verra la version que je garde parce que le truc était collé à ma main. Et après, c'est le papier bulle. Ah oui, merde, bah, c'est moi qui reste. Le papier bulle, moi j'ai une déno, on reste pas là. Prends ça dans tes mains. Et tu fous. Oh, le chat il est monté là-bas, c'est marrant. Les bordereaux d'envoi sont imprimés à la chaleur, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'encre, on imprimante. Ouais, enfin, tu sais que tu tournes et tu dis. Ouais. Faudrait qu'on s'assoie à côté, tu sais. Vas-y, assis-toi. Là, on va filmer le dernier réel de la journée, qui est le réel Birthday pour l'anniversaire de Lola, qui est demain, mais vous avez déjà passé cette vidéo. C'est pas grave. Et du coup, on s'est acheté une petite tarte et on va le faire, ça va être trop drôle. Après, tu casses une pièce sur le Imagine. Celui-là, il va être beau. J'espère. Ciao Lola. Bye. Je vais prendre le train et je rentre à la maison. Et on se revoit pas avant samedi. Toi aussi, moi J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler le travail à distance. Ouais. Comment je vais m'en sortir, comment je vais m'organiser. Si vous voulez voir mon organisation, ce sera dans mon vlog. Suivez la chaîne de Lola Nana sur YouTube. Bonjour. On se revoit pour terminer ce vlog de ma première stagiaire, la première semaine, puisque on se retrouve, on est samedi matin. Pourquoi? Parce que là, je m'en vais en pop-up pour 924. Comme on n'a pas de petite physique, on fait pas mal, enfin je fais pas mal de pop-up. Mais là, ça faisait un petit moment, et là on a rendez-vous au Moxie à Lille. Donc Moxie Lille City, c'est un hôtel où j'ai déjà visité le lieu, etc. Et c'est une organisation Lille Internationale qui organise en fait le pop-up. Donc on est 12 créateurs, et j'ai proposé à Lola de venir, même si c'est pas réellement son job, elle est community manager, que en plus c'est un week-end et de base elle est pas censée travailler le week-end, mais je lui ai dit en vrai ça, si tu veux découvrir, si ça t'intéresse et tout, si t'es curieuse, que Lola est hyper curieuse, moi ça me permet aussi d'apprendre des trucs en plus. Tu peux venir, mais si tu peux pas parce que vas-y c'est le week-end, tu veux te reposer ou t'as des trucs de prévu, bah c'est totalement ok. Mais je dis non mais samedi, en vrai si je repars pas trop tard c'est bon et tout. Trop contente parce qu'en plus moi ça m'aide de pas être toute seule lors d'un pop-up parce que des fois ça peut être compliqué et long parce que là c'est 8h30, 19h30, samedi et dimanche, du coup c'est des grosses journées. Et je me suis assise ce matin et je suis KO. Vraiment je suis KO, j'ai dû imprimer des trucs de dernière minute et tout. J'espère qu'il va y avoir du monde pour pas que ça fasse, pas que ça soit ennuyant quoi. Pour y aller je vais prendre un Uber parce qu'en fait c'est pas possible. Alors, je me retrouve avec 40 kg de Jasmine et tous les pavés dans l'île, même si c'est dans l'île même, bah je prends un Uber, je fais 12 balles super pour faire 1 km, génial. Et en fait je me balade avec des petites cagettes comme ça. Transporter les pièces du pop-up, c'est pas mal et j'en ai plein, et aussi dans mon cadimo. Je me réveille là et hop, c'est parti. Hello. Je me suis réveillée à 6h30 ce matin pour venir faire du bénévolat. Je suis vraiment une copine formidable. C'est 2 mois de bénévolat en vrai. De toute façon c'est 2 mois de bénévolat, mais 2 mois de bénévolat en semaine. Là on est quand même samedi, il est important de le souligner. C'est le samedi de mon anniversaire. Dites-vous que mon copain m'avait prévu une surprise pour aujourd'hui, j'ai dû dire non. Je passe pour un patron horrible que je t'ai dit. Non mais en fait mon copain m'a prévenu mercredi. Sauf que ben moi ça fait au moins genre 1 mois et demi que je suis au courant qu'il y a un pop-up aujourd'hui. Et ça fait 1 semaine que j'ai dit à Clara ok je viens. Du coup moi je pars du principe que si tu dis oui à quelqu'un, tu dis pas non à cette personne parce que quelqu'un d'autre t'a proposé autre chose après que t'aies dit oui à une personne. Mais non, en fait, c'est cool, ça va, c'est juste que le réveil à 6h, ça pique un peu. Mais sinon, ça va être une bonne journée. En fait, c'est surtout, je me suis dit, pour mon rapport de stage, ça peut être intéressant d'avoir un truc à raconter et de pas juste dire j'ai fait de la communication et de aussi dire genre j'ai rencontré des clients, genre j'ai été en vrai voir des gens et tout. Intéressant. Ah merde, le chauffeur est là. Ah mais merde. En plus, il est même pas... Tes bougies. Ouais, bah c'est en fait pour le décor. Ah ouais, pour les bougeoirs, merde. C'est un peu chaleureux, tu vois, genre qui reprend la DN 924. J'ai pris ma planche et j'ai oublié mes bougies. C'était une journée très cool. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais mon taux de conversion était bon. J'ai vendu en gros à 1 client sur 7, donc c'est vraiment pas mal. Du coup, on verra demain parce que moi j'y retourne. Demain, je suis fatiguée, je vous avoue.
10 heures de pop-up, c'est fatigant. Bah c'est hyper compliqué. Franchement, c'était pas quelque chose que je sous-estimais parce que je savais que ça allait être... ça allait changer plein de choses, etc. Bien sûr, ça a demandé énormément de travail aussi parce que c'est un stage, c'est de l'apprentissage. Donc t'es là pour que moi, je lui apprenne des choses sur l'entreprise, mais également sur comment l'entreprise fonctionne, mais également et sur ce que l'entreprise veut. Voilà, après j'ai de la chance avec Lola, elle a énormément déjà de skills en création de contenu, en montage, etc. Donc c'est toute une tâche que je n'ai pas à lui apprendre, ça en vrai c'est un gain de temps de fou. Elle est surtout super efficace, genre elle fait des trucs, elle pense, elle le fait direct en fait, limite elle le fait en pensant, ce qui fait que elle est hyper efficace dans les tâches. Genre je lui donne plusieurs tâches et en une matinée c'est fait, alors je sais qu'avec certaines personnes ça prendrait sûrement la journée. Le point un peu plus, on va dire, complexe, etc., sur quoi j'avais un peu peur, et là, avec Lola, on est deux créas, on est deux créatrices de contenu, logiquement, et on a, voilà, tout ce qui est DA, créer un univers, etc., machin. Lola a un contenu qui, au niveau de sa direction artistique et des contenus qui est créé, qui est très différent du mien. Je sais pas si vous nous suivez à deux, si vous l'avez remarqué ou non. Dans le fond, les concepts, etc., genre c'est les mêmes, mais c'est dans la façon de faire, de créer qui est totalement différent. Et du coup, c'est là où je rends compte une difficulté, c'est que j'ai créé une identité pour 924, et l'idée c'est qu'elle reprennent en fait cette DA déjà créée pour 924 en ajoutant bien sûr des choses, des améliorations, de l'évolution, machin, etc. Sauf que comme Lola a déjà sa DA pour ses propres réseaux, elle a du mal. Faut pas que je fasse comme sur mes réseaux. Je sais pas si vous voyez, donc c'est vraiment le côté hyper challengeant, je pense. Et que ce soit pour elle, mais pour moi aussi, parce que moi je dois lui rappeler que 924 c'est pas une personne, c'est une marque avec une identité forte qui se veut dans un positionnement maintenant plus en plus premium. Là elle n'y est pas encore mais elle y arrive petit à petit et ça passe par la DA. Et donc je dois lui rappeler ça pour pas qu'elle oublie, mais d'un autre côté Lola a ce côté très humain, très proche, très terre à terre, très voilà, très, il n'y a pas de biais entre nous, vous voyez. Je lui ai dit ça, c'est super, les gens aiment le naturel, mais avec une personne en tant que founder, pas en tant que marque même. Donc je pense que c'est vraiment la complexité qu'elle a du mal à se rendre compte, et c'est totalement normal quand t'as jamais fait ça avant, c'est super compliqué. Moi-même quand j'ai lancé la marque, j'arrivais pas à dissocier mes deux réseaux, mes deux DA, etc. Du coup je pense que c'est le petit challenge qu'on va rencontrer, parce que moi bien sûr j'ai envie de suivre la direction artistique que j'aime, que j'ai créé, que j'aimerais faire évoluer. Mais d'un autre côté, je sais que Lola, c'est pas elle ce qu'elle aime, c'est pas parce qu'elle aime créer, mais c'est parce qu'elle créerait naturellement elle. Et du coup, ça peut la frustrer. D'un autre côté, je lui dis, attention, là, on est plus sur ce type de choses que ce que tu as fait, etc. Faire attention à des détails, c'est vraiment de l'attention aux détails. Créer l'identité d'une marque, c'est vraiment l'attention aux mini détails. C'est pour ça que tout prend beaucoup plus de temps quand tu fais pour une marque. Et on a eu une grande discussion sur ça, parce que c'est hyper important la communication. Et moi c'est ce que je lui ai dit, moi j'ai pas envie de te brider sur tes idées, etc. Au contraire, moi j'ai envie que tu sois forte de propositions et tout. Mais il y a des propositions que, ah ouais t'as raison, je vais tester, ouais t'as raison, c'est super bien et tout, on part sur cette directive. Et d'un autre côté on va tester et je vais dire ouais en fait non, je suis pas convaincue, c'est peut-être pas ça que je souhaiterais pour la marque. C'est pas quelque chose à prendre personnellement, c'est pas parce que je me dis non c'est peut-être pas cette directive que je veux prendre que ce qu'elle a fait c'est nul et que c'est pas bien, ou pas du tout, au contraire. Et donc c'est super compliqué d'être pédagogue dans ce moment-là, de devoir dire non sans offusquer la personne, parce que c'est pas un non contre cette personne. Le côté, je pense, encore plus challengeant, c'est qu'avec Lola, on est copines. Les copines, du coup, logiquement, faut faire vraiment la distinction entre le pro et le perso. Si d'un côté, on n'est pas d'accord sur des idées de, je sais pas, de concept, de DA, de développement, etc. Genre, faut pas que ça impacte bien sûr notre relation. Je pense qu'on est assez mature pour ça. On se dit dès le début que rien n'était pris personnellement, au contraire, ça ne sert à rien. Donc voilà, mais là, il y a déjà eu pas mal de changements avec les propositions de Lola que j'adore. On a refait le site, grâce à elle, elle m'a poussé vraiment à changer cette DA de site. On a réussi à perfectionner les fils qu'on avait mis sur
sur les stories pour trouver le juste milieu entre l'ADN de la marque et le côté chaleureux que le consommateur veut retrouver. Les idées, elle est super forte, je trouve. Genre, idée de contenu, on pourrait grave accentuer sur ça, c'est hyper important, tac au tac, elle le fait. En rédaction de scripts, de posts, etc. J'ai quasiment rien à lui dire. Sur les mails, elle a tous les codes et tout. Franchement, je suis hyper impressionnée de ce côté-là, donc trop contente quoi. Bon là, je vous fais un débrief hyper complet. Mais je trouve ça important de montrer voilà, qu'il y a carrément du positif. Mais il y a aussi des difficultés qu'il faut réussir à surmonter et que c'est pas simple. Que ce soit du côté du stagiaire, de l'employé, parce que faut pas être frustré, faut pas être bridé. Faut pas que ça soit frustrant pour moi de me dire, j'ose pas dire que c'est pas exactement ce que je veux, de peur de la blesser ou quoi, alors que c'est pas du tout le but. Parce que le but d'un stage, c'est que ce soit hyper enrichissant pour elle et plaisant, et que moi aussi, ça soit trop cool, genre me dire, putain, je suis trop fière du travail qu'elle fournit en fait. Je suis hyper fatiguée, donc on va terminer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être une édition 2. J'ai d'autres stagiaires qui arrivent, donc ça peut être hyper intéressant de par la suite vous montrer les différents modes de fonctionnement, parce que j'imagine que ça va pas du tout être pareil avec les différentes stagiaires. Enfin voilà, je suis trop reconnaissante d'avoir tout ce qui m'arrive aujourd'hui par rapport à 924, d'avoir Lola dans mon équipe parce que c'est carrément une force. Puis voilà quoi, suivez-moi sur Instagram si c'est pas fait, allez faire un tour sur le site de 924. C'est fini, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous surtout. Peace.